Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de te retrouver pour cette émission du culte du dimanche. J'espère que tu te portes bien et que tu as porté du fruit, mais beaucoup de fruits, parce que c'est très important de porter du fruit. Tu sais, nous vivons dans une époque où dire la parole de Dieu commence à déranger même beaucoup de chrétiens. Parce que je me rends compte avec beaucoup de nos, comment on appelle ça, shorts ou petites choses que nous diffusons sur les réseaux sociaux, beaucoup de chrétiens sont dérangés par le fait que il faut comment te dire ça? Il faut que tu rentres dans la sanctification, que tu poursuives la sanctification. Je remarque beaucoup beaucoup de personnes, comme je t'ai dit, sont dérangées. Je veux te dire une chose. Ne sois pas dérangé par Dieu. Parce que si tu es dérangé par Dieu, ça veut dire que dans ta propre vie à toi, il y a des choses qui ne vont pas. Je veux que tu comprennes cela. Si tu es dérangé par le fait que il faut poursuivre la sanctification, ça veut dire que tout simplement que tu es dérangé par Dieu. Tu ne peux pas supporter Dieu. Et je souhaite que aujourd'hui tu puisses comprendre que la sanctification est importante et que tu ne dois pas te laisser. Tu ne dois pas te laisser distraire par ce que les autres peuvent te dire que non, ne poursuis pas la sanctification. Dieu t'a déjà donné tout. C'est vrai que Dieu t'a déjà donné tout. Mais si tu ne fais pas de volonté de ta part d'être saint, ça veut dire quoi? La volonté de ta part d'être saint. Ça veut dire tout simplement, tu montres à Dieu que, Seigneur, je ne veux plus mentir, mais aide-moi à ne plus mentir. Parce que ma chair, elle est faible. Par mes propres forces, je n'y arriverai pas. Tu sais que ça, c'est la volonté de vouloir rentrer dans la sanctification. Mais beaucoup veulent empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans cette sanctification parce que eux-mêmes ne sont pas saints. Eux-mêmes n'ont pas un comportement saint. Eux-mêmes n'ont pas un comportement pur. Amen. Parce que pour être proche de Dieu, il faut être saint, il faut être sanctifié, il faut avoir une vie de prière. Même, je vais te dire une chose, même la vie de prière est combattue. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Même la vie de prière, elle est combattue. Parce que tout simplement, beaucoup ne veulent pas que les enfants de Dieu prient. Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose qui s'appelle le satanisme. Le satanisme. Et je vais te parler d'un autre truc. Et tu peux chercher le christianisme satanique. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne te parle pas du christianisme comme toi et moi. Je te parle du christianisme satanique dans le fait où des personnes sataniques se font passer pour des chrétiens. Est-ce que tu comprends? Des personnes sataniques se font passer pour des chrétiens et commencent à t'attaquer soit dans les réseaux sociaux, soit tout simplement t'attaquer dans le domaine spirituel. Parce que tout simplement, tu déranges. Et beaucoup d'assemblées ici en France ont un christianisme satanique. Je veux que tu comprennes cela. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu prospères. Ils ne veulent pas que tu multiplies. Ils veulent simplement que tu fermes la bouche, que tu ne parles plus. Donc, ils vont faire toutes sortes de choses, sortir même des versets de la parole de Dieu, de leur contexte, pour te détruire et exploiter le fait que tu ne dois plus avancer, tu ne dois plus parler, tu ne dois plus produire, tu ne dois plus faire quoi que ce soit parce que tout simplement tu déranges. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, le Seigneur veut nous emmener dans un aspect de notre vie spirituelle pour que on puisse comprendre. Et si tu as l'habitude de suivre mes messages et que tu les mets en pratique, pas que c'est moi qui te fais grandir, mais c'est le Saint-Esprit qui te fait grandir au travers de moi. Nous allons encore aller dans une autre étape. Et je souhaite vraiment que tu puisses comprendre que cette réalité qui existe ici en France, comme ailleurs, le christianisme satanique. Je sais que je vais choquer beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des assemblées qui vont tout faire pour nuire
à ce que toi, tu peux mettre sur des réseaux sociaux. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas que les personnes qui sont dans leur assemblée viennent t'écouter toi aussi. Parce que tout simplement, ils sont dans ce qu'on appelle l'idolâtrie des hommes de Dieu. Et l'idolâtrie des hommes de Dieu, c'est un christianisme satanique. Satan est très pervers. Hein? Satan est très rusé. Et nous le voyons beaucoup dans l'Apocalypse, des assemblées où Satan avait son règne. Comprends une chose aujourd'hui, c'est que le diable a son règne maintenant dans beaucoup de cœurs de chrétiens. Tu ne veux pas me croire, ce n'est pas grave, mais c'est une réalité. Quand par exemple, dernièrement, peut-être la sœur va se reconnaître, dernièrement, je disais à une sœur, je te dis la chose suivante. Si tu te mets à suivre le Saint-Esprit, et c'est ce que moi, en tant que pasteur, je veux que tu fasses, tu vas te mettre à dos. Même tes propres pasteurs, tu te les mettras à dos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe un christianisme satanique qui fait que beaucoup de pasteurs vont t'emmener à comprendre la chose suivante, que si tu ne les suis pas eux, tu n'auras jamais tes bénédictions. Si tu ne les suis pas eux, en fait, quand je dis les suivre, ça veut dire, il faut bien me comprendre. Hein. Ça veut dire tout simplement que eux, ils deviennent ton Dieu. C'est plus Jésus qui est ton Dieu. Hein. Ça veut dire tout simplement que Jésus est obligé de passer par eux pour que toi, tu puisses avoir ta délivrance, toi, tu puisses avoir ta réussite, toi, tu puisses avoir ton succès et toi, tu puisses avoir ça. C'est de l'idolâtrie. C'est ça aussi le christianisme satanique. Parce que tout simplement, le diable se sert de beaucoup de personnes qui vont te faire croire que si tu n'es pas avec eux, tu ne réussiras jamais. Amen. Tandis que c'est plutôt que si tu es avec le Saint-Esprit, tu réussiras. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il faut quitter ce christianisme satanique. Parce qu'actuellement, il y a un christianisme satanique qui règne en France, qui veut emmener et faire croire à beaucoup de personnes que si tu ne me suis pas en tant que pasteur, tu vas jamais trouver ton mari, tu vas jamais trouver ta femme, tu vas jamais avoir d'enfants, tu ne vas pas avoir la prospérité, tu ne vas pas avoir la multiplication. Mais toutes ces choses-là que toi-même tu recherches, ces pasteurs-là vont exploiter ton cœur dans le sens que si tu n'es pas avec eux, tu ne trouveras jamais. Mais malheureusement pour toi, je tiens à te dire la chose suivante, tu vas dépérir. Tu vas dépérir, pourquoi? Parce que tout simplement, tu as fait de ces personnes ton Dieu. Et maintenant, tu agis plutôt de la manière sentiment. Sentiment, ça veut dire que si je suis pas avec eux, je n'aurai jamais ça, comme je te l'ai dit. Et ça, c'est du christianisme satanique que le diable a réussi à placer dans ce monde chrétien. Je sais que je me mets beaucoup de pasteurs à dos en disant cela, mais je préfère vous dire la vérité. La réalité est la suivante, parce que ce que beaucoup de chrétiens ont vécu au temps de l'Apocalypse, quand le Seigneur lui-même, écoutez-moi bien, hein, parce que le Seigneur ne marche pas comme nous, les pasteurs, on marche. C'est pour cela que nous, en tant que pasteurs, on doit marcher, dépendre de Christ pour marcher comme lui, il marche. En gros, c'est lui qui nous fait marcher. Et quand il nous fait marcher, on va dire des choses qui ne vont pas plaire, qui ne vont pas chatouiller les oreilles, qui ne vont pas faire plaisir aux oreilles. Parce que tout simplement, on dit des choses qui déplaisent. Et c'est nous, en tant que pasteurs comme moi, c'est nous qui passons pour des démons. C'est nous qui passons pour des destructeurs de ministères. C'est impossible que le Saint-Esprit détruise un ministère. Ceux qui détruisent les ministères, ce sont ceux qui détruisent leur propre ministère, leur propre don, leur propre onction, en détournant l'appel de Dieu, en ramenant tout à leur être. Ça veut dire que tu dois dépendre d'eux. Et c'est cela qui n'est pas bon. Amen. J'espère que tu comprends. Et aujourd'hui, le Seigneur nous emmène à voir quelque chose
un thème et nous allons continuer dans ce que le Seigneur nous avait déjà fait voir il y a à peu près déjà 3 semaines avant la conférence, plutôt 4 semaines. Ce thème, on va continuer, mais dans un autre. Alors, on continue d'avancer. Là, le thème d'aujourd'hui, c'est « Si tu obéis, je te donnerai une place prépondérante au-dessus des autres peuples. » Je répète cela. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Si tu obéis, je te donnerai une place prépondérante au-dessus des autres peuples. » Je souhaite que tu comprennes la chose suivante. L'obéissance dans la parole de Dieu parle là. Je veux que tu comprennes, écoute-moi bien, parce qu'on va voir des versets après. L'obéissance, c'est pas à la manière que toi tu vois quand un pasteur va te dire, si tu ne m'obéis pas, si tu ne m'obéis pas, si tu ne fais pas ce que je dis, tu vas voir, tu seras maudit. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui disent ce genre de choses. Si tu ne les obéis pas, tu seras maudit. Christianisme satanique. C'est ça que j'appelle le christianisme satanique. Parce que tout simplement, on veut te bloquer, on veut t'empêcher de pouvoir avancer avec Christ, avancer avec le Saint-Esprit. C'est ça le christianisme satanique. Est-ce que tu comprends? L'obéissance de Dieu, c'est tout autre. Je te montre, je te donne une image. L'obéissance de Dieu, ce sont des principes. Les principes, comme je te dis, je te donne une image. Bon, je t'invite à, comme je t'en ai déjà parlé, l'espace. L'espace, c'est chaque chose est à sa place. Chaque chose suit un ordre précis. Ça veut dire que les choses qui sont présentes, par exemple la Terre qui tourne autour d'elle et dans le vide, c'est un principe. C'est un principe. Ça veut dire que dans ce principe, la Terre, elle est en train d'obéir. Elle tourne autour d'elle et elle tourne autour du Soleil. Elle ne va pas foncer vers le Soleil. Elle est en train de respecter son principe. Je tourne autour de moi-même. Ça crée les jours, ça crée les nuits. Et en même temps, je tourne autour du Soleil pour que, en même temps, le Soleil puisse être un peu partout, puisse être partout aussi. Mais en même temps, je crée aussi des phénomènes climatiques. Ça veut dire que je crée, plutôt, ça veut dire que je suis obéissant au principe de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que quand un homme de Dieu va te dire, si tu ne m'obéis pas, tu seras puni, tu seras maudit, tu seras dans la malédiction, je ne garantis pas ton âme va finir en enfer, ou ton âme sera perdue. C'est diabolique. C'est du christianisme satanique. C'est ça que j'appelle le christianisme satanique. Parce que tout simplement, le christianisme, le vrai, c'est quoi? C'est que tu es attaché à Jésus. Tu es obéissant au principe de Jésus. Et le pasteur, le conducteur, qui, dans le sens où il est garant de ton âme, il veille sur ton âme, c'est dans ce sens-là, il n'est pas là pour te surveiller. C'est pas lui qui va te faire aller au ciel. Et il est là pour t'aider à comprendre les principes du Saint-Esprit pour que tu obéisses au Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a des versets qui disent la chose suivante, soyez soumis à vos conducteurs. Ce verset est très mal compris. Ce verset est très mal compris. Ça ne veut pas dire soumis que tu es là comme un mouton. Ah, tu fais pas ça? Pim! Ah bon? Petit mouton là, viens ici, je vais te frapper. Je vais te donner la chicotte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le principe de la soumission, c'est quoi? C'est le principe du respect. Ça veut dire tout simplement, je te donne une image et tu vas comprendre réellement. Quand Dieu a remis entre les mains de David le roi Saül, où Saül était exposé par Dieu afin que David puisse prendre la lance et le tuer. C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas le diable. C'est Dieu qui a fait. Et ceux qui accompagnaient David étaient en train de dire, vas-y, prends la lance, frappe-le, Dieu te donne. C'est vrai que Dieu lui a donné. Mais David a compris un principe. Et c'est ça l'obéissance, comprendre les principes de Dieu. Je ne frapperai pas, je ne toucherai pas à loin de Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? Ça veut dire tout simplement que le roi Saül était méchant, mauvais, diabolique. Est-ce que tu comprends? Les principes du christianisme satanique.
Mais David a respecté le principe suivant. Il est toujours loin de Dieu parce qu'il vit. Est-ce que tu comprends? Et c'est Dieu seul qui pourra le juger. Est-ce que tu comprends? Donc David a agi de cette manière-ci. Et il a laissé Dieu juger le roi Saül, mais il respectait Saül. Donc c'est ça la soumission envers ses serviteurs. Tu respectes, mais ça ne veut pas dire que tu le suis. Tu n'as pas compris. Tu respectes, mais ça ne veut pas dire que tu vas suivre ce pasteur dans ses dérives. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as vu David suivre le roi Saül dans ses dérives? Non. Il a respecté, mais il n'a pas suivi le roi Saül dans ses dérives. La seule personne que tu dois suivre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Père. Et l'Esprit du Seigneur va toujours te mettre des pasteurs sur ton chemin qui, eux, ne vont jamais t'emmener à les adorer, mais plutôt t'emmener à chercher, à marcher, à développer ta propre vie spirituelle avec le Saint-Esprit. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle la zombification. La zombification, c'est quoi? La zombification, ça veut dire tout simplement, tu crains que si tu quittes ce pasteur, tu vas mal finir. C'est pas le pasteur que tu quittes qui va te rendre que tu vas mal finir. C'est quand tu vas quitter le Saint-Esprit. Parce que, est-ce que David a mal fini quand il a fui le roi Saül? Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma sœur. Est-ce que c'est parce que, tout simplement, tu es dans cette entreprise, c'est par cette entreprise que tu gagnes bien ta vie? Et tu es en train de subir le racisme, tu es en train de subir toutes sortes de choses. Est-ce que c'est parce que, en quittant cette société, tu vas mal finir? Le Seigneur va t'abandonner. Le Seigneur te donnera plus d'argent. Le Seigneur ne pourra plus à tes besoins. Réfléchis. Réfléchis. Et le Saint-Esprit, son but, c'est de t'emmener à être libre là-dedans. Donc, je vous partage le premier verset que nous allons lire aujourd'hui, qui va conduire ce message. 2 Timothée chapitre 4, je répète, 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Donc, je répète, 2 Timothée chapitre 4, pardonnez-moi, versets 3 à 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus, amen, ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Bon, je t'explique. Ce que nous sommes en train de voir là, nous le vivons déjà. Parce que beaucoup aujourd'hui ont pris leur pasteur pour des dieux. Au lieu que l'apôtre Paul avait dit, après une guérison miraculeuse, prodigieuse, l'apôtre Paul avait dit la chose suivante: ce n'est pas nous qui avons fait cela. Ne nous prenez pas pour des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Ce n'est pas nous. Vous croyez que c'est par nous? En fait, il était en train de dire, c'était des personnes qui prenaient l'apôtre Paul et un autre apôtre pour Zeus et Apollon, je ne sais pas quoi. Il disait, les dieux sont descendus parmi nous. Tu vois? Tandis que l'apôtre Paul était en train de rejeter le fait que ce peuple vienne vers eux et commence à faire d'eux des dieux. Dieu n'a pas apprécié. Dieu n'a pas apprécié. Parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il faut que tu puisses comprendre. Il y a deux choses dans ce verset-là qui s'est produit par rapport à l'apôtre Paul. Malheureusement, je ne l'ai pas noté. Mais tu pourras le retrouver. Quand l'apôtre Paul
et son compagnon de service, un autre apôtre, sont venus, ils ont commencé à prier pour les malades, il y a eu des guérisons, il y a des prodiges, les gens ont commencé à dire, comme je te l'ai dit, vous êtes des dieux, etc., etc. L'apôtre Paul a dit, non, 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 ce n'est pas moi qui ai fait cela, c'est Jésus, ce n'est pas moi. En gros, il disait, je suis incapable, c'est pas moi qui vous ai guéri, c'est pas moi qui vous ai délivré. En fait, l'apôtre Paul, quand il disait cela, il comprenait aussi un principe. C'est ça l'obéissance que tu ne comprends pas. Le principe est le suivant. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Et l'apôtre Paul savait aussi que il y a deux choses qu'il faut que tu comprennes dedans. L'apôtre Paul, comme il aimait Dieu et il était conscient de la réalité, il ne pouvait pas voler la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et comme il ne voulait pas que les hommes le prennent pour un Dieu, parce qu'il craignait que le Père se mette aussi en colère, c'est une réalité, et il a tout fait pour décourager ces personnes de les élever au niveau des dieux grecs, des dieux, au niveau des dieux, etc., etc. Donc, il a tout fait. Mais il faut savoir qu'il y a eu deux choses qui se sont produites. Quand cette partie est passée, il y a eu des Juifs qui sont arrivés. Des Juifs qui avaient entendu, qui avaient eu lui dire que il y a l'apôtre Paul qui est là-bas, avec l'autre apôtre, ils sont en train de faire tatati tatata, il y a plein de miracles. Donc ça les a mis en colère. Ils sont venus, ils ont tabassé l'apôtre Paul, ainsi que l'autre apôtre, ils les ont laissés comme morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il faut voir deux choses dedans. À la fois, il faut voir que c'est une attaque du diable. Le diable n'aime pas quand tu es dans une humilité. Est-ce que tu comprends? Le diable n'aime pas quand tu es dans une humilité. Ton but, c'est que Dieu soit glorifié. C'est pas que toi, en tant que pasteur, tu sois glorifié. Parce que tu n'es pas là pour prendre la gloire, pour que quelqu'un dise, ah, moi, je ne reste qu'avec le pasteur Serge. Moi, je n'écoute que le pasteur Serge. C'est bien, merci. Ça fait plaisir. Par mon esprit, ma chair. Mais je ne veux pas que ma chair soit orgueilleuse. Est-ce que tu comprends? Je ne veux pas que ma chair s'enfle d'orgueil. Parce que je ne veux pas qu'un jour, mon père, si je me laisse prendre par ce type d'orgueil-là, mon père m'envoie une épreuve où il va me mettre à terre d'une manière, il va baisser le pantalon et te chicoter les fesses d'une manière que tu vas t'en souvenir bien même comme il faut. Parce que tu auras des marques. Est-ce que tu as compris? Moi, je ne veux pas ça. Donc, je dis merci, mais non merci. Parce que tout simplement, ce n'est pas ma gloire. Ce n'est pas ma gloire à moi. C'est la gloire du Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui différencie un homme de Dieu du christianisme satanique. Donc, l'apôtre Paul, quand ces personnes sont venues les tabasser, c'est parce que, à la fois, il faut comprendre deux choses, comme je te l'ai dit. Le diable n'était pas content. Le diable n'était pas content. Parce que là, il y a un apôtre qui fait tout pour que la gloire de Dieu soit là. Il n'est pas là pour vendre son ministère. Il n'est pas là pour que tout le monde entende parler de l'apôtre Paul. Moi, je suis de l'apôtre Paul. Moi, vraiment, l'apôtre Paul. C'est bon. Tout ce qu'il va me dire, même s'il me dit lèche le sol, je vais le lécher. Même s'il me dit mange mon caca, c'est une bénédiction pour toi, je vais manger. L'apôtre Paul n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, beaucoup le sont aujourd'hui. Christianisme satanique. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que l'obéissance envers Dieu, ce n'est pas une obéissance comme certains pasteurs veulent te le mettre ou t'imposer, comme certains mentors veulent te l'imposer. Non, c'est l'obéissance au principe de Dieu. Est-ce que Dieu a dit mange le caca de ton homme de Dieu? C'est pas un principe. Le principe du caca, c'est quoi? Tu manges, ça descend, ça fait son travail, et après, ça sort, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, ça sort par là où ça doit sortir. C'est une obéissance de ton corps. Ça respecte un principe. Mais toi, comme tu es
un peu fou dans ta tête, tu vas entendre ton pasteur qui va dire, oh, mange mon caca, c'est une bénédiction pour toi. Tu vas voir, quand tu vas manger ça, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu vas voir, Dieu va te bénir. Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Oui, ah bon? Oui, ah bon? Ok, je vais manger. Mais quand tu vas manger son caca, vu que ton obéissance, tu l'as placée sur un homme, et c'est ça que le verset dit, ne vous confiez pas aux hommes. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu as mangé son caca là, tu t'es confié à un homme. Et là, tu vas voir que la bénédiction dont il t'a parlé va créer en toi toutes sortes de maladies. Comprends. Comprends. Parce que le Saint-Esprit, c'est te rendre libre dans ton intelligence. Libre dans ta compréhension des choses. Libre pour que tu puisses évoluer. Libre pour que vraiment tu puisses être sauvé. Amen. Donc, la deuxième chose, quand les apôtres ont été battus à mort, qu'est-ce qui s'est produit? C'est pour montrer aussi aux apôtres que ne vous laissez jamais prendre par de l'orgueil. Amen. Ne vous laissez jamais prendre par de l'orgueil. L'orgueil précède la chute, mais l'orgueil te détruit. Et quand tu te laisses prendre par l'orgueil, ta chute, tu es déjà dedans. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. Ah, j'ouvre une salle là-bas, ça ne marche pas. J'ouvre une salle comme ça ne marche pas. Pourquoi? Et quand il y a toutes sortes de choses que tu vas faire, tu pars en dérive. Totale, complète. Tu prends des décisions, ça va te mettre dans des problèmes financiers. Amen. L'orgueil. Parce que tu as refusé d'obéir à Dieu. Et comme je te l'ai dit, l'obéissance envers Dieu, c'est pas comme obéir à un homme. Non, tu suis les principes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, comme je te l'ai dit, la terre tourne autour d'elle. C'est un principe. Amen. Quand il fait très froid, c'est normal que tu aies froid. C'est un principe. C'est une obéissance. C'est une obéissance des conditions climatiques de là où tu habites. Les conditions climatiques de là où tu habites obéissent aux principes de Dieu parce qu'ils ont été créés ainsi. Donc, quand toi, tu fais des choix qui te mettent dans des problèmes financiers, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas été obéissant, obéissante. Ça veut dire que tu as préféré suivre tes propres choix personnels que l'intelligence de Dieu qui est un principe. Est-ce que tu as réellement les moyens, les finances pour pouvoir te lancer là-dedans ou pouvoir commencer à adopter des enfants? 3 enfants en plus, tu en as déjà 3. Est-ce que tu as les moyens financiers pour adopter 3 en plus? Principe de Dieu, intelligence de Dieu. C'est égal à quoi? Obéissance. Ça veut dire que tu obéis, tu réfléchis, tu commences à te dire, mais est-ce que réellement j'ai les moyens? Obéissance au principe de Dieu. C'est quoi? L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu commences à l'exploiter. Amen. J'espère que tu comprends. Donc, 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4 nous dit ceci. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Nous sommes dans ce temps-ci où les gens ne veulent plus écouter. Ils lisent la Bible, mais ce que les versets de la Bible disent, ils ne veulent pas l'écouter de la manière que les versets le disent. Amen. Je vous donne un exemple tout bête, et vous allez comprendre. Si c'est marqué A majuscule, c'est tout con, hein? Pardonnez-moi cette expression, hein? C'est tout bête. Si la Bible c'est marqué A majuscule, toi tu vas dire à quelqu'un, non, la parole de Dieu, c'est vrai, c'est marqué A, mais A avec accent circonflexe. Aïe, 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 aïe. Voilà comment on est en train de vous piéger. Voilà c'est quoi le christianisme satanique. On vous emmène dans une fausse obéissance en vous faisant croire que le A majuscule qui est marqué dans le verset, c'est un A circonflexe. Est-ce que tu comprends?
Et c'est ça. Et comme vous, dans votre cœur, c'est pas marqué A majuscule, mais A accent circonflexe, vous allez vous donner toutes sortes de pasteurs qui vont vous dire que, ah, mais tu sais, hein, Dieu a voulu dire A majuscule, mais en fait, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est pas A majuscule qu'il voulait dire. Il voulait dire A avec accent circonflexe. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne dois pas manger ce fruit-là? Christianisme satanique. Nous sommes dans un christianisme satanique et ça, c'est le type de message qui ne plaît plus. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le type de message qui ne peut pas te plaire, ce que je suis en train de te dire là. Parce que tout simplement, tu es maintenant, dans ton cœur, tu as le désir, pas du A majuscule, mais du A accent circonflexe. Et quand tu trouves un pasteur qui te dit que c'est un A majuscule, tu vas dire, ah non, ce pasteur-là, tu vas commencer à l'attaquer. Tu vas commencer à dire des choses. Ou tu vas simplement dire que ce pasteur-là, il est faux. Et quand tu vas entendre un pasteur qui va dire, ah, c'est marqué A majuscule, mais en fait, Dieu voulait dire A accent circonflexe. Et tu vas en avoir un autre qui va te dire, ah, non, c'est pas les pasteurs qui disent que c'est A accent circonflexe, ils ont tort. C'est plutôt A minuscule. C'est ce que tu vois, non? C'est ce qui se produit. Et quand tu entends une autre personne qui te dit que Dieu a dit A majuscule, c'est A majuscule. Est-ce que tu comprends? Donc, apprends à suivre ce que le Saint-Esprit dit. Sois obéissant. Parce que c'est en étant obéissant qu'il va te donner une place prépondérante au-dessus des autres peuples. On avance rapidement. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Comme je te l'ai dit, nous sommes dans cette période. Beaucoup, peut-être même toi-même, je ne sais pas, tu ne veux pas entendre ce type d'enseignement que je te donne parce que tout simplement, c'est trop rigueux, c'est trop difficile, c'est trop droit. Moi, j'aime l'évangile où on te laisse un peu la possibilité là d'aller toucher un peu touche pipi de madame. Pardonne-moi hein, d'être réel, c'est vrai. Toucher un peu touche pipi de monsieur avant le mariage parce que j'aimerais bien savoir si vraiment là le moteur il est bon. Si c'est pas un moteur qui date, je sais pas quoi, de Mathusalem, ou si c'est pas une petite Peugeot 205 parce que moi j'ai envie d'un 400 chevaux là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous êtes comme ça. Donc vous dites que je veux l'évangile qui donne un peu d'opportunité pour aller faire toucher pipi là-bas, toucher pipi comme ça, mentir un peu pour gagner un peu plus d'argent comme ça, gagner un peu plus. Je peux mentir un peu là pour gagner un peu d'argent comme ça là. Il y a un grand homme de Dieu qui est mort. Pardonnez-moi, j'ai pas retenu son prénom, son nom, mais c'est un grand homme de Dieu. Swaggy, pardonnez-moi. Vous allez me dire, mais c'est une honte. Bon, vous avez raison, c'est une honte. Swaggy ou un truc comme ça. Mais vous pleurez que cet homme de Dieu est mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Mais vous pleurez qu'il est mort parce que vous vous dites il n'y a plus d'hommes de Dieu comme ça. Mais Dieu est en train de préparer des hommes de Dieu encore plus grands que lui. Pas dans le sens que plus grand humainement, plus grand dans la chose suivante que le Saint-Esprit va faire encore des choses encore plus grandes dans le sens où il va vous emmener encore plus dans la vérité. Amen. Mais vous ne les écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne voulez pas nous écouter. Parce que tout simplement, on ne vous donne pas le A minuscule. On ne vous donne pas le A avec accent circonflexe. On vous donne le A majuscule parce que Dieu dit A majuscule. Et donc, vous ne voulez plus rien avoir et rien savoir de l'enseignement saint. Parce que tout simplement, tu marches ou vous marchez à vos désirs, au gré de vos désirs. Ça veut dire quoi? Je veux trouver le pasteur par qui je vais avoir ma bénédiction financière.
Je veux rester. Ça m'est arrivé dernièrement. Une sœur a décidé de s'attacher à des pasteurs parce que tout simplement, ces pasteurs-là, c'est par ces pasteurs-là qu'elle va avoir son mari. Et ces pasteurs-là lui ont dit et lui ont fait comprendre que si tu ne suis pas, tu n'auras pas ton mari. Ah. Pardonnez-moi, christianisme satanique. Parce que tout simplement, toi-même, tu ne veux plus entendre la vérité, mais toi-même aussi, tu t'attaches à des pasteurs qui te disent que toi, tu veux entendre. C'est de la politique, mes frères et mes sœurs. La politique, c'est le christianisme satanique. C'est la réalité. Tu te cherches des pasteurs qui vont te dire exactement ce que toi, tu veux. Oh, pasteur, vraiment, t'es sûr qu'avant le mariage, on peut pas... Non, mais cherche dans le verset, il y a forcément quelque chose, un endroit comme ça que Dieu donne la possibilité d'aller faire C'est ce que vous faites, non? C'est ce que vous faites. Et quand le pasteur vous dit, non, c'est pas possible, toi tu pars. Non, c'est ça, non? Mais vous donnez, c'est une petite comédie que je vous fais, mais dans le sens, comédie intelligente, mais dans le sens de vous montrer la réalité de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça que l'apôtre Paul disait à Timothée. Au gré de leurs désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Pasteur, moi je veux la maison de mes rêves. Prie pour moi, s'il te plaît. Est-ce que tu t'es posé au moins une seule fois la question? Quelle serait la maison des rêves du Seigneur, mais en toi? Quelle serait la maison des rêves du Seigneur, mais en toi? Pas ta maison des rêves là, 8 pièces, 4 pièces, une baie vitrée de 8 mètres, ou une vitre de 8 mètres, tu arrives comme ça là devant là, et devant comme ça là, tu vois, t'es au-dessus, t'es au premier étage, et tu prends ton café, tu regardes les gens qui passent comme ça là, tu prends. Ça, c'est ton désir. Mais est-ce que tu te rappelles vraiment ce que c'est que le christianisme, où Dieu te dit que cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné par-dessus? Toi, tu as fait l'inverse. C'est de ça dont je te parle. Le A majuscule, c'est quoi? C'est que tu cherches en premier le royaume des cieux. Et le A, avec accent circonflexe, c'est quoi? Tu fais l'inverse. Tu mets le royaume des cieux en dernier et tu cherches ton matérialisme. Tu inverses les choses. C'est ça le christianisme satanique. Allons beaucoup plus vite parce que le temps avance. Amen. Oh Seigneur, sois béni, sois béni. Deutéronome chapitre 28, verset 1, qui dit ceci. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si vous écoutez attentivement la parole de Dieu, la parole de l'Éternel votre Dieu, je reprends. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Tu sais que cette parole, elle est vraie. Si tu respectes, tu obéis aux principes de Dieu. Si tu obéis aux principes de Dieu, Dieu va te placer au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si aujourd'hui tu te retrouves à la place, à la position de carpette, tu es le dernier, au lieu que tu devrais être le premier ou la première. C'est parce que tout simplement, tu n'es pas à la position dans laquelle tu devrais être. La position du fils qui obéit. Ou de la fille qui obéit. Tu es plutôt à la position que moi aussi je veux ma place dans ce monde où je réussis. Donc tu deviens quoi? Une carpette. Une carpette, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement, on va tous s'essuyer d'abord sur toi, bien comme il faut, bien t'exploiter, bien te vider. Et s'il le faut, tu feras la promotion canapé. Eh oui, il y a des chrétiens qui font la promotion canapé. Ah non, pasteur, c'est pas possible. Il y en a
qui font la promotion canapé. Et ils ne te le diront jamais. Ils ne te diront jamais comment ils ont eu leur poste. Ils ne te diront jamais comment ils ont eu leur promotion. Ils ne te diront jamais comment ils se sont... Bon, je vous passe ces détails. Comment ils ont fait. Et après, ils vont te dire gloire à Dieu. Mais ils t'ont pas dit que c'est pas Dieu qui était... Là, ils te diront pas que ce n'est pas Dieu. La vérité, ils ne te la diront pas. Ils ne te diront pas que madame s'est allongée dans le canapé et le patron est arrivé à faire ses affaires. Elle va simplement arriver à l'église et dire « Ah, Dieu m'a béni !» Mensonge! Dieu ne t'a pas béni. Satan s'est essuyé sur toi. Physiquement. Et beaucoup d'entre vous, Satan s'est essuyé sur vous spirituellement. Et vous voulez faire croire que c'est Dieu qui vous a béni? Dieu n'a rien à voir dedans. Parce qu'il y a une obéissance. Et cette obéissance, laquelle? C'est un principe. Mets en premier la chose suivante. Je recherche le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu va me donner les choses par-dessus. Mais toi, tu as préféré inverser les choses, tu as préféré faire la chose suivante. Je préfère rechercher d'abord un meilleur poste. Je préfère d'abord rechercher un meilleur poste. Je préfère d'abord avoir une belle réussite, etc. Et Dieu, je vais la rechercher le dimanche. Je vais à l'église le dimanche. Mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, je passe tout mon temps à être une carpette. Et le dimanche, je viens à l'église. Alléluia. Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Tu es le premier à dire le plus fort. Hein? Amen. Amen. Et le pasteur, il est content. Il fait, waouh, ça c'est mon disciple. Ça c'est mon disciple. Mais tu ne sais pas que ton disciple a couché pour avoir son poste. Je vous choque. Je vous dis la vérité. Parce que christianisme n'est pas ce que vous pensez. Christianisme n'est pas ce que vous pensez. Parce que si vous voulez vraiment être dans le christianisme, ressembler à Christ, vous êtes dans son obéissance. Ça veut dire que les principes, vous y êtes. Et quand vous êtes dans ces principes, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un autre principe se met en place. Ce principe, c'est quoi? C'est que il te donne, c'est un principe, c'est automatique. C'est automatique. Il te donne une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Celui qui était ton patron avant, tu as refusé de coucher pour avoir la place, parce que tu n'aimes pas une carpette. Dieu va faire, parce que tout simplement, t'as décidé d'être obéissant ou obéissante. Comme Joseph, tu as fui et tu as fini peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans dans des problèmes financiers, mais Dieu ne t'a jamais délaissé, il ne t'a jamais enlevé ta maison, il n'a jamais permis que ta maison soit enlevée, il n'a jamais permis que tu manques quoi que ce soit dans le frigo, il n'a jamais permis que tu manques peut-être, que tu manques de vêtements, peut-être ton dessous, il est troué, mais ce qui est à l'extérieur, c'est bon, et tout le monde va croire que tu viens du 16e. Peut-être, les gens, quand ils te voient arriver, ils te disent, ah, waouh, vraiment, il est bien habillé. Lui, vraiment, là, son appartement doit être superbe. Mais ils ne savent pas que tu habites en taudis. Pendant 5 ans, tu as vécu ça. Et quand Dieu a décidé que tu dois sortir de cette période de souffrance, d'humiliation, Dieu te place au-dessus des autres peuples. Ton patron va devenir ton employé. Je te répète, ton patron va devenir ton employé. Tu as oublié Joseph? Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il a fini où? Mais plusieurs années après, ce monsieur est devenu l'employé de Joseph. Ah, Shakarabaya Sonto. Vous n'arrivez pas à comprendre les principes de l'obéissance. Vous cherchez simplement des pasteurs qui vont vous faire gagner rapidement la maison. Mais ta maison, là, va t'emmener en enfer. Tu cherches simplement rapidement la femme. Mais ta femme, là, elle va t'emmener en enfer. Je connais un frère. Il était content. Et la femme, là, avant le mariage, elle lui faisait tout. Tout. Quand je dis tout, comprenez-moi bien, hein. C'est autre chose qu'elle lui faisait, hein. Donc, elle lui faisait tout. Mais après, quand le mariage est passé, divorce. Divorce, en gros, séparation, quoi. Séparation. La femme est là-bas, dans un autre pays, et le monsieur est dans un autre pays. Ah, c'est chrétien, hein?
Ah, ne vous étonnez pas, ne vous méprisez pas, hein, ce sont des chrétiens. Hein. Mais voici le christianisme satanique dans lequel beaucoup d'entre nous, nous y sommes maintenant. Est-ce que tu comprends? Tandis que Dieu te dit la chose suivante, que si tu obéis, écoute-moi bien, si tu obéis, je te donnerai une place prépondérante au-dessus des autres peuples de la terre. Je veux que tu comprennes très bien cela. Deutéronome chapitre 5, verset 33. Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit. Et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Je veux dire à quelqu'un, et je veux vous dire à tous, tes bénédictions sont là. Tes bénédictions sont là. Mais écoute le principe suivant. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 33. Suivez exactement le chemin que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit. Obéissance. Principe. Et vous vivrez heureux. Et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Et je ne crois pas qu'il est marqué dans la parole de Dieu, mais si je me trompe, veuillez m'en pardonner et mettez-moi dans les commentaires quand vous savez le faire. Vous mettez le verset. Mais je ne crois pas qu'à un seul moment, il est dit que c'est en suivant un homme de Dieu qu'on reçoit nos bénédictions. Je ne crois pas que ce soit marqué une seule fois. Si je me trompe, pardonnez-moi, mais mettez-le moi en commentaire. Je suis disponible, je suis disposé, vous pouvez le faire. Amen. Comme ça, je pourrai voir aussi que je me suis trompé. Amen. Et je vous demande pardon si je me suis trompé. Mais je ne crois pas, de mémoire, je ne crois pas avoir vu ça une seule fois. Mais par contre, c'est parce que il est dit dans la parole de Dieu, si tu obéis à mes commandements, si tu obéis, si tu suis les instructions de ton Père, si tu fais ça, si tu fais comme ça, tu obéiras. Si tu obéis, tu recevras. Amen. Et les fois où l'apôtre Paul pouvait dire que suivez mes modèles, c'est à l'image où Dieu dit obéis à ce que je te dis. Parce que l'apôtre Paul n'emmenait pas les gens vers lui, il emmenait vers Christ. Là, les fois où l'apôtre Paul disait suivez mon modèle, suivez comment je suis, ça veut dire tout simplement, l'apôtre Paul voulait emmener les gens à être obéissants au Saint-Esprit comme lui-même il est obéissant. Il n'emmenait pas les gens à être obéissants à lui, mais il emmenait les gens à être obéissants au Saint-Esprit en étant un modèle d'obéissance pour qu'il imite lui, afin que ces personnes, ces disciples qui le suivaient, soient aussi des imitateurs de Christ au travers de lui. C'est-à-dire qu'il leur montrait comment marcher afin que chacun d'entre eux devienne un imitateur de Christ. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est ça l'obéissance. C'est ça que le Seigneur te montre dans Deutéronome chapitre 5, verset 33. Suivez exactement le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit. Sois obéissant, suis les instructions. Et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Ta bénédiction est là. Mais pourquoi tu n'en as pas pris possession? Elle est là. Elle te nargue pas, mais elle fait « Je suis là. » Et elle te met une grande pancarte en te disant « Sois juste obéissant, suis juste les principes de Dieu, sois juste obéissant, suis juste les principes de Dieu. » Mais toi, tu vois la terre, comment elle est belle. Ouh, ça clignote dans tes yeux. Et tu zappes complètement le panneau de la bénédiction qui te dit que si tu veux l'avoir, deviens obéissant, obéissante. Toi, tu zappes ce panneau et tu fais tout pour avoir la bénédiction. Et c'est là que tu corromps les choses. Tu corromps les choses.
Tu es en train de les corrompre. Et là, tu n'es plus en bénédiction, tu n'es plus en obéissance, tu es en christianisme satanique. Est-ce que tu comprends? Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller plus loin là-dessus. Si un jour Dieu le permet, on va pouvoir approfondir cela. Mais si c'est la première fois que tu entends un de ces messages et que tu souhaites donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens vraiment avec sincérité et vérité. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, tu es au courant. Tout ce que j'ai dit, tu es au courant. Tu es au courant de tout. Mais je m'en repens véritablement. Parce qu'aujourd'hui, je veux que mon âme soit sauvée. Je ne veux plus que mon âme soit une carpette. Je ne veux plus que mon âme soit salie par Satan. Même si je n'ai jamais fait de promotion canapé, mais à cause du péché, j'ai fait des promotions canapé avec le diable. Et je ne veux plus en faire. Je ne veux plus que mon esprit soit sali. Je ne veux plus que mon âme soit salie. Je veux être propre maintenant. Je veux être libéré. Je ne veux plus être sale. Je veux être pur. Je veux être dans l'obéissance. C'est pour cela que je te demande pardon. Pardonne-moi tout en totalité. Et je te confesse toutes toutes mes erreurs devant toi. Et je reconnais que tu es Dieu. Que tu es le Fils du Dieu vivant. Que le Père t'a formé encore. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi. Ce sang qui m'a lavé de tout péché et qui m'a libéré, même jusqu'aux malédictions familiales, même jusqu'aux maladies générationnelles, même jusqu'à toutes sortes de maladies, toutes sortes de pensées, tu viens de m'en libérer. Rien que par ton sang, tu m'en as libéré. De la pornographie, de la, masturbation, de toutes ces choses, tu m'en as libéré. Au nom de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, envoie-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer un mail. Un mail dans lequel il y aura le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Amen. Ainsi que le format physique de ce livret si tu ne souhaites pas l'avoir par mail. Peu importe ton pays, on te l'enverra gratuitement. Que Dieu te bénisse. Et le Seigneur a mis à mon cœur de prier pour les personnes qui sont malades. Parce qu'actuellement, ici en France, ou peut-être dans ton pays, mais ici en France, il y a un tsunami de cancer qui arrive. Il y a un tsunami d'AVC qui arrive et qui touche beaucoup de jeunes. Je ne connais pas ta maladie, je ne connais pas tes souffrances, mais je t'invite simplement à étendre ta main vers la mienne et afin que quand je vais prier pour toi, tu reçoives la guérison de mon roi, de mon Seigneur Jésus-Christ qui lui-même va interagir dans ta vie. Peut-être tu as une visite chez un médecin par rapport à une maladie grave, mais tu es là en train d'espérer que là, je veux vraiment qu'il m'annonce une bonne nouvelle. Étends ta main vers moi, vers la mienne et tu recevras ta bonne nouvelle. Seigneur, je déclare qu'à cet instant, cet enfant, cette personne, qui que ce soit, par le nom de Jésus-Christ, reçois ta bénédiction à cet instant. Reçois ta bénédiction de guérison, ta délivrance dans la guérison, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cet enfant, cette personne, peu importe qui est en train d'étendre sa main, au nom de Jésus-Christ, elle est libérée de sa maladie. Elle est libérée de sa maladie. À cet instant, sa maladie est partie. À cet instant, sa maladie est partie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je l'ordonne. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen.